En Jésus-Christ, tu as la vie victorieuse. Bonjour Vie Victorieuse, j'ai l'immense privilège de t'apporter la parole d'aujourd'hui en ce qui a trait de comment avoir le repos dans les tempêtes de ta vie. Glorieux Père très saint, tu es majestueux, magnifique, je te remercie parce que tu es l'auteur de souffle de vie, Seigneur, tu es l'auteur de toutes bonnes choses. Comme la Bible le dit, tout don parfait nous vient d'en haut. Alors nous t'élevons et t'adorons, Seigneur. Merci pour mon frère, ma soeur qui écoute cette vidéo, Seigneur. Je prie que ton esprit aiguise de tout un chacun afin que la compréhension de ta parole soit faite, Seigneur, selon ton cas. Glorieux Père, je te remercie pour ton Saint-Esprit. Je compte sur toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, comment avoir la paix, le calme, la douceur, le bien-être même dans les tempêtes les plus vraiment dangereuses même de notre vie, où tantôt tu te sens insécure, tu te sens bousculé, tu te sens vraiment ben là ça y est, alors fais ta dernière prière avant d'aller en haut et tout. Donc où tu peux être vraiment être en train de voir les choses à travers justement les yeux naturels qui te disent tout simplement, ben voilà, est-ce que tu vois exactement qu'est-ce que je vois? Mais je veux te rassurer vraiment par l'encouragement que notre rocher, il est pour nous, Jésus. Donc Jésus, qu'est-ce qu'il va faire dans les moments de tempête, dans les moments de douleur, dans les moments de vraiment aussi de remise en question pour dire, si c'est ta volonté, Père, que j'aille à la croix, alors fais que ta volonté soit faite. Si ce n'est pas le cas, enlève de moi cette coupe. Donc, ou ça t'arrive aussi, ça m'arrive aussi, ça nous arrive à tous, nous ne sommes pas meilleurs que le maître qu'il est. Donc si le maître, il est passé aussi par ces passages de souffrance, l'ennemi nous impose aussi ces souffrances-là. Par ailleurs, c'est que l'œuvre achevée de Christ, justement, nous assure cette paix que nous pouvons y accéder par l'entremise aussi de la foi et vraiment aussi de l'entretien de notre relation avec le Saint-Esprit, justement, dans le quotidien. Donc, une des clés importantes vraiment aussi que Dieu nous donne, de par l'exemple de Christ, c'est de prier. Jésus, dans ces moments-là de souffrance à Gethsémani, Jésus, il va prier. Et il va prier, il va s'appuyer sur son rocher, sur son Dieu. Et c'est là aussi que c'est lui qui a créé notre âme. Et donc, il y a pas meilleur que lui qui peut justement rassurer et vraiment apaiser notre âme dans les tempêtes les plus douloureuses, les plus menaçantes de ta vie, justement. Alors, Jésus, il va dire quelque chose d'important à ses disciples, justement. Il dit, priez afin que vous ne succombez pas dans la tentation. Donc, lorsque tu pries, justement, Dieu va venir t'aider à éviter des tentations. Peut-être que vraiment, tu es une belle personne, une personne très honnête et droite, mais on t'a tellement fait du mal que tu serais tenté de faire le mal. Mais je t'encourage à ne pas le faire, à résister cela, mais en faisant les prières. Quand tu pries, ça va t'aider vraiment, ça va réorienter aussi tes manières pour que tu puisses justement demeurer ferme dans les voies de Dieu. Et oui, c'est possible par le Christ qui a vaincu le mal, justement. Alors qu'on lui a causé du mal, il n'a pas causé du mal en retour. Donc, je t'encourage vraiment à prier. Prie aussi pour que Dieu t'aide dans les phases des douleurs, justement, afin que ton cœur et les cœurs de tes bien-aimés aussi soient protégés des coups vraiment d'abandon, de rejet, de toute forme de méchanceté possible, vraiment. Et ça va vraiment t'apporter aussi un regain de bien-être. Je crois vraiment que tu vas te retrouver là-dedans où vraiment tu as été dans des situations ou des relations peut-être qui t'ont causé vraiment des restauration vraiment importante à ce qui doivent être amenés justement à ta vie pour que tu sois restauré complètement, parce que justement une des choses que l'ennemi veut faire, c'est de t'intimider justement par rapport à la peur, la crainte, l'insécurité, tous ces soulèvements là. Ce qu'il veut ultimement, c'est de détruire une âme. Donc l'ennemi, il est rusé comme la Bible nous le dit. Alors c'est vraiment à toi aussi de prier pour chacun de
ces aspects-là de ta vie, là où tu vois que l'ennemi essaie de frapper, toi, reviens en prière stratégiquement. Donc, c'est comme un peu, hein, on est quand tu es en gare, ben, hein, ça ne sert à rien de tirer partout là. Donc, il faut être stratégique. Si l'ennemi essaye vraiment de t'amener à ce que tu n'aies plus d'estime de toi, alors que tu es une personne intelligente, une personne magnifique, hein, éloquente peut-être, alors que l'ennemi vraiment, il va soulever des situations ou des personnes pour justement attaquer ces aspects de ta vie. Je t'encourage aussi à prier stratégiquement pour dire, Seigneur, viens m'affermir, viens me donner ta confiance, viens me donner ta sécurité, viens me donner de me relever, viens me donner de faire le bien et non le mal. Viens me donner, Seigneur, de persévérer en faisant le bien. Et le Seigneur va venir s'assurer justement pour que sa volonté, elle soit faite dans ta vie et il va pouvoir te relever à nouveau. Mais cette fois-ci, ça va être encore meilleur. Donc, prends conscience aussi que vraiment, l'ennemi, son but vraiment, c'est le contraire de Jésus, justement. Jean 10, encore une fois, nous le dit, hein, le voleur ne vient que pour voler, pour détruire et pour tuer. Mais alors que Jésus, il est venu pour que toi, tu aies la vie, mais la vie en abondance. Bien souvent, les gens vont dire, ah ben tu vois, hein, telle personne agit de telle manière, hein, c'est de la méchanceté, c'est atroce et tout. Mais ultimement, il faut que tu comprennes aussi que l'ennemi, stratégiquement, il va agir aussi pour utiliser des gens qui sont proches de toi, justement, parce que ces gens-là te connaissent, ils connaissent tes forces et tes faiblesses. Et c'est là qu'il va vouloir vraiment, vouloir te détruire encore plus. Mais toi, qui es intelligente comme personne, qui fait partie des vies victorieuses, justement, tu ne succomberas pas dans ces pièges-là. Tu ne seras pas une personne victime, à vitam aeternam, mais tu vas être vraiment aussi quelqu'un qui est bien aiguisé dans le Seigneur et qui va se relever et qui va aussi prendre sa position pour être vraiment pour agir exactement comme aussi Jésus, il t'appelle à agir. Donc, la solution t'est donnée aussi par la parole de Jésus et Jacques, chapitre 1, un passage extraordinaire. Je t'encourage à les lire, à méditer aussi sur ces passages-là. En fait, toute la parole de Jésus, elle est magnifique et bonne. Donc, Jacques chapitre 1, nous allons parcourir un petit peu quelques passages intéressants. Donc, verset 2 à verset 4. Donc, c'est dit, le titre de ça, c'est l'épreuve et la persévérance. Donc, mes frères, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux, car vous le savez, la mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance, mais il faut que votre endurance aille jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire pour que vous parviendriez à l'état d'adulte et soyez plein de force, des hommes auxquels il ne manque rien. Donc, c'est un passage extraordinaire qui illustre tout simplement aussi la beauté de la souffrance, que lorsque tu passes par ces moments de souffrance, de douleur justement, Dieu, il t'amène à un niveau de ta vie où il ne te manque rien, parce que tu vas avoir trouvé des solutions presque à toutes les choses. Donc, et parce que le Saint-Esprit t'aiguise, il est conscient de ce par quoi tu passes. Si toi, tu es une femme actuellement, qui peut-être ton mari est en mission dans un autre pays, peut-être que ton mari t'a abandonné, peut-être que ton mari tout simplement couraille ailleurs. Donc, ça fait en sorte que tu es peut-être plus, tu te sens peut-être plus négligé, mis à part peut-être pour la mission qui est plus honorable. Donc, tu te sens méprisé, tu te sens diminué, tu te sens mal en point, tu te sens vraiment, pas d'estime. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Et tu te sens en manque aussi, un côté rapport sexuel, justement, qui est sain dans le mariage. Donc, si tu souffres par ces souffrances-là, tout simplement, prie et le Seigneur va t'aider, mais aussi, il y a des stratégies qui fonctionnent super bien, qui vont t'aider justement à regagner la confiance et notamment aussi la danse surtout le baladi, c'est des choses qui vont vraiment t'aider à justement canaliser ces pulsions-là pour l'amener vraiment à une douceur et bien-être. Donc,
au lieu de tout simplement tomber dans les pièges de l'ennemi, parce que dans ces moments-là, je peux te garantir que l'ennemi amène des gens les plus nantis, les plus waouh, plus que ton mari, ou donc que tu n'as jamais vu d'espèce d'aussi magnifique. Donc tu vas avoir la grâce justement et la parole de Jésus de pouvoir résister à ces tentations-là, mais aussi de marcher dans l'honneur de Dieu, et c'est possible. Alors vraiment, la danse a cet effet-là de pouvoir enlever au fait ces pulsions-là pour justement te donner la douceur et le bien-être, et ça va te faire du bien et tu vas regagner un peu plus aussi en confiance, et je t'encourage vraiment aussi à te regarder au miroir et à te valoriser à travers la parole de Jésus, justement à le dire à haute voix et de te tenir ferme dans les convictions de la parole de Jésus, car quand Jésus t'a fait, il a fait de toi une créature merveilleuse en qui il ne manque de rien, parce que la plénitude de tout ce que Dieu est réside dans le Christ, et le Christ est en toi. Donc ça fait en sorte que lorsque tu adhères vraiment dans la prière, dans les tempêtes, vraiment tu vas pouvoir tantôt avoir le courage, le vouloir et le faire, de te rebâtir, de te relever, d'avancer et de sourire encore, d'être bien dans ta peau, au fait, avec ou sans qui que ce soit, et tu vas pouvoir y arriver. Et ça va être vraiment de dire aussi, non seulement bye au suicide, mais bye aussi aux choses qui sont des préalables, des étapes avant le suicide, c'est-à-dire que ce soit toute forme de mots au niveau émotionnel, MAUX, là, au niveau émotionnel, c'est-à-dire les tourments, que ce soit la colère, que ce soit la dépression surtout aussi. Donc, c'est des choses que lorsqu'on engraine, lorsqu'on entretient vraiment, ça amène jusqu'à un niveau de suicide. Donc, tu es en train de, en prenant garde vraiment tous les aspects de ta vie, vraiment en les couvrant par la prière, tu vas pouvoir stratégiquement non seulement dire non au suicide, mais aussi tout ce qui est début vers les suicides, tu vas pouvoir les renverser justement, et en demeurant ferme par la parole de Jésus. Je sais que tu vas y arriver, tu es une personne qui est championne, il y a un champion en toi comme garçon, il y a une championne en toi comme fille aussi. Donc, alors voilà. Donc je m'explique clairement, c'est que si tu es une fille, tu es une fille, si tu es un garçon, tu es un garçon. Alors voilà, la Bible nous met en garde, l'ensemble de la Bible, je ne peux pas aller à l'encontre de cela. Donc la sagesse et la prière. Alors aussi, si l'un de vous manque de sagesse, donc c'est chapitre 1 encore, verset 5. Donc si l'un de vous manque la sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il la lui donnera, car il donne à tous généreusement et sans faire de reproches. Donc Dieu te donne justement la sagesse et l'intelligence pour pouvoir y arriver dans ce par quoi tu passes, afin que vraiment le passage de douleur, le passage de souffrance, les passages d'incompréhension, les passages de complications des situations vraiment vont faire en sorte que, ça va faire en sorte qu'avec cette intelligence, avec cette sagesse aussi, tu vas pouvoir garder ce qui est bien et de relâcher et de vraiment t'éloigner de ce qui n'est pas bien. Et Dieu va s'assurer vraiment de t'apporter ce que tu as besoin ultimement, et tu ne manqueras de rien. Donc il y a aussi le verset 21 dans cette partie-là, ça dit la parole et l'obéissance. Donc verset 21, débarrassez-vous donc de tout ce qui souille et de tout ce qui reste en vous de méchanceté, pour recevoir avec humilité la parole qui a été plantée dans votre cœur, car elle a le pouvoir de vous sauver. Amen. Amen. Voyez-vous, c'est avec beaucoup de tristesse que je dis ça. C'est que il y a deux personnes dans mon entourage qui m'ont confessé ouvertement comment que, voyez-vous, leur mari qui était pasteur, au fait, s'était adonné à des choses vraiment atroces, dont on a même honte d'en parler justement en public. Et puis, ces femmes-là ont souffert tellement, mais tellement de maux, de douleurs, et c'est vraiment
comment je pourrais dire ça, le cœur aussi de l'ennemi, que les femmes souffrent, que les mariages soient boiteux, hein, c'est-à-dire pas de bon mariage, au fait, que les mariages soient vraiment un sujet de honte, alors que Dieu c'est tout à fait le contraire, hein, et vraiment je t'encourage, toi qui es pasteur, peut-être que tu vis par ces défis-là, peut-être que tu as commis des choses qui ne sont pas correctes, peut-être que tu en as tellement honte, peut-être que tu es dépassé par même ton niveau de méchanceté par lesquels dont tu as fait preuve aussi. Je t'encourage justement à tout simplement te repentir devant Dieu, d'un cœur sincère. Voyez-vous, à Vie Victorieuse, hein, personne d'entre nous n'est à l'abri aussi, hein, de ces situations-là. Donc moi qui vous parle, par la grâce de Jésus seul, il me tient et il me garde. Donc chacun d'entre nous, on est faillible en tant qu'être humain. Mais lorsque ça t'arrive comme pasteur, vraiment, prends preuve d'humilité. Vraiment, écoute des frères et sœurs qui te parlent dans la douceur. Également, je t'encourage à te confesser peut-être à une ou deux personnes matures, très matures dans la foi chrétienne, qui ne sont pas là juste à écouter ou bien à redire ce qu'ils ont entendu dire, mais des gens qui sont consacrés vraiment à Christ et qui vont venir stratégiquement te soutenir en prière. Parce que lorsque tu t'enfermes et que tu t'isoles, en fait, c'est encore plus dangereux. Donc, d'où l'importance vraiment de se faire entourer par des bonnes personnes qui vont te soutenir justement dans ce combat-là, parce que l'ennemi veut que tu sois isolé, il veut que tu sois dans la honte, il veut que tu sois ridiculisé, il veut que tu sois vraiment exposé, mais pas de la bonne manière. Donc, quand Dieu permet que quelqu'un soit exposé, c'est vraiment plus pour l'amener plus loin. Et cette intelligence aussi va t'aider, hein, et aussi à savoir que la honte, en fait, les condamnations, les culpabilités ne sont pas de Dieu. Donc, laisse faire ces choses-là et prends le temps aussi, hein, de tout simplement en confessant à Dieu et aussi en parlant avec des frères et sœurs, de te relever à nouveau et prendre ta croix et prendre ta position, parce que c'est ce qui va t'aider, c'est ce qui va être honorable. Tandis que lorsque tu abandonnes tout et que tu te laisses aller, ben c'est le pire qui arrive. Donc alors personne ne souhaite du mal à qui que ce soit, et Dieu ne veut pas ton malheur, Dieu veut ton bonheur justement. D'où l'importance aussi pour toi de te relever en dignité, en honneur, et c'est possible en Dieu. Et vraiment, si tu as des soucis avec ça aussi, n'hésite pas à nous faire part aussi. Je vais mettre le courriel aussi en bas et il va nous faire plaisir de t'aider vraiment concrètement par l'action du Saint-Esprit justement. Nous sommes capables, nous sommes tous appelés de Dieu et nous avons un seul ennemi, hein, c'est Satan. Donc, il va utiliser des gens pour détruire leur vie justement. Mais mon encouragement pour toi aujourd'hui, là où tu es tombé, Dieu peut faire en sorte que ce soit ton témoignage à toi pour toucher d'autres qui sont tombés aussi, afin que tu sois la personne qui va les relever justement. Donc, et c'est mon encouragement pour toi vraiment de regagner le cœur de Dieu. En fait, Dieu, il t'a fait regagner son cœur par l'entremise de l'œuvre achevée de Christ. Tu lui es agréable comme personne, mais encore plus lorsque tu permets à Dieu vraiment d'accéder à ton cœur. Parce que quand tu souffres, même si tu as commis le plus pire de mal, ton cœur qui souffre n'est pas un plaisir pour Dieu. Il ne prend pas plaisir en aucun mal. Donc, ouvre ton cœur à Dieu. Ouvre-le lui, parce que il va te restaurer, il va te faire du bien, il va t'amener à ce que tu sois qui tu dois être. Et quand tu es qui tu dois être aussi, il y a l'honneur qui embarque, il y a la grâce de Dieu aussi que tu vas pouvoir embrasser et tu es capable. À Vie Victorieuse, c'est ce que j'aime de nous, hein. Je le dis parce que nous sommes enfants de Dieu et nous n'allons pas non plus pointer du doigt à quelqu'un qui tombe, parce que justement nous savons que la grâce de Dieu est pour tous et en tout temps et en tout lieu. Donc nous allons déployer aussi cette grâce-là. Et dans Vie Victorieuse aussi, si tu as à cœur aujourd'hui même ce mercredi de te joindre à l'équipe, c'est que nous allons aussi avoir ce temps d'atelier ensemble encore, ou qui va te permettre de sortir d'isolement et d'être avec des frères et sœurs qui t'aiment passionnément, qui ont soin de toi, qui prient pour toi, qui te chérissent à ta juste valeur. Donc viens avec nous, et en cliquant aussi sur les liens Zoom justement, tu vas pouvoir nous rejoindre facilement à partir de 18h heure de Montréal.
Donc, vraiment, dans les tempêtes, tu vas pouvoir trouver cette paix justement aussi lorsque tu t'accordes avec la volonté de Dieu. Donc, quand tu auras prié, hein, et aussi par le moment que si tu étais tombé vraiment, que tu confesses tes péchés à Dieu, parce que ça apporte cette paix justement, cette douceur justement, et cette transformation de ton cœur justement, et aussi ça fait en sorte que Dieu vient t'aider aussi. Dieu a sa main sur toi et sur les situations aussi par lesquelles tu passes. Donc, d'où l'importance de lui faire confiance, parce que il va te sortir d'affaires, c'est possible. Donc, c'est mon encouragement pour toi, vraiment que dans la tempête, que tu puisses justement regarder à ton rocher, parce que lorsque tu passes par ces situations-là, tu vas aussi comprendre que là où tu dois aller, il y a des gens qui t'ont précédé, mais ces personnes-là aussi sont passées par des tempêtes un peu plus similaires, hein. Peut-être que Dieu t'appelle à prêcher justement la parole et puis oups, hein, ta famille immédiate, la famille de tes amis, hein, ta famille, belle famille, ou bien tes voisins immédiats, tout le monde s'élève contre toi justement. Mais ça t'encourage aussi de voir comment que la vie de ces personnes-là qui t'ont précédé, qui sont prédicateurs ou prédicatrices, vraiment, ça va apporter un encouragement à ton appel justement, de comprendre, comme telle personne qui m'inspire vraiment, l'ennemi a utilisé sa famille, ont essayé de faire des choses et ça lui a causé du mal, mais ultimement Dieu l'en a tiré d'affaire et Dieu va te tirer d'affaire aussi. Donc c'est mon encouragement pour toi, parce que dans la tempête vraiment, lorsque tu vois ces souffrances là et que tu ne comprends pas, tu risques de te sentir menacé et prise au piège, et de vraiment être ébranlé, parce que la parole nous dit que c'est dans le calme et la confiance que sera notre force. Alors comment est-ce que tu peux être calme et confiante si tu ne comprends rien? Donc en comprenant aussi avec l'appel de Dieu vraiment les tempêtes qui s'élèvent contre toi, ça va te donner espoir et ça va te calmer aussi de comprendre que comme Dieu les a tirés d'affaire, le même Dieu, il ne change pas, il va aussi me tirer d'affaire et ça va être pour sa gloire. Donc c'est un moyen extraordinaire pour justement être consciencieuse de l'œuvre de Dieu, et ça va te permettre aussi de vraiment t'assurer et de t'apaiser sur ton rocher. Voilà le message que j'avais sur le cœur aujourd'hui pour toi. Si tu as aimé ce message, n'hésite pas à les liker, n'hésite pas aussi à tout simplement t'abonner à notre chaîne afin de ne pas manquer de prochaines vidéos. Donc il m'a fait plaisir de te servir et puis je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci. La Bible